D'abord, il faut libérer le secteur, il faut vraiment libérer, pas nous dire qu'il y a des lois. Il faut permettre à Orange, MTN, tous les Huawei et les autres qui peuvent apporter, n'est-ce pas, leurs connaissances et cette technologie pour nous aider à avancer. Il ne faut pas d'un côté dire que oui, tout le monde peut faire et de l'autre côté tout visser. Le problème du Cameroun, c'est que c'est un pays dirigé par le secteur public. Le secteur public ne crée pas de richesse. Le secteur public crée à peine les connaissances. Donc, moi je crois qu'il faut libérer ce pays du secteur public. Il faut laisser le marché déterminer, n'est-ce pas, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que le marché est en quelque sorte libre. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Regardez, le Nigeria, quand MTN partait au Nigeria, tout le monde disait, moi j'étais à la Banque mondiale et je voyais donc tous ces documents-là, tout le monde disait que non, le Nigeria, si vous ne pouvez pas atteindre 400 000 personnes en 5 ans. En 6 mois, ils ont atteint des millions. Donc, avec quelles sont les données qui vous permettent de dire que les gens ne vont pas, il n'y a pas un marché? Non. Lancer ces produits, mettre en place un système de vente, et vous allez voir, les Camerounais sont des grands consommateurs de produits, surtout des produits qui viennent d'ailleurs. Bon, les Kenyans ont décidé que chaque enfant à l'école primaire aura une tablette, déjà. Ça change tout, parce que c'est des enfants qui adoptent très rapidement, n'est-ce pas? Ils ont une facilité pour adopter ces nouvelles technologies. Ce qui fait que les enfants kenyans, aujourd'hui, commencent à réfléchir autrement. Il y a des applications développées par des jeunes kenyans un peu partout dans le pays. Donc, rien que ça, déjà, change tout. Alors, avoir l'Internet à haut débit, n'est-ce pas, tirer les câbles. Le Kenya fait tout ce qui est nécessaire et est en train de faire tout ce qui est nécessaire pour enrichir, pour approfondir, n'est-ce pas, l'adoption du numérique, de toutes ces nouvelles technologies. Et ça demande des moyens, certainement, mais le Kenya n'a pas plus de moyens que le Cameroun. Le Kenya n'a pas plus de moyens que le Cameroun. Le Kenya n'a pas de ressources naturelles, à part le tourisme. Et regardons même du côté du tourisme, le Waza a plus de variétés d'aliments que le Kenya. Le Cameroun a le pétrole, le Kenya vient à peine de découvrir et n'a même pas encore commencé à exploiter ces ressources pétrolières. Le Kenya n'a pas... nous avons ici l'or, nous avons ici le bois, nous avons ici le bauxite. Enfin, le Cameroun est riche. Le Cameroun dépasse de loin le Kenya. Mais c'est question de gestion de ces ressources. Le Cameroun, c'est un leader naturel de l'Afrique centrale. C'est ici qu'on doit essayer la plupart de ces idées-là. C'est nous, le Cameroun, qui devait donner, n'est-ce pas, le ton à une nouvelle conception de la vie. Le Cameroun, c'est un leader naturel de l'Afrique centrale. Et moi, je crois que ça dit tout. Faut pas, on attend que les autres le font. Oui, bon, mais je crois que nous n'attendons pas que les autres le fassent. Nous attendons plutôt, nous ne voulons, il n'y a pas cette volonté de pousser ce pays-là
Parce que tout le monde attend que ce soit le président ou quelqu'un qui donne l'ordre. Et une fois de plus, je vous ai dit, ce n'est pas le secteur public qui développe un pays, parce que ce n'est pas le secteur public qui développe la richesse. Le secteur public doit faciliter la mise en place donc, des structures, des politiques nécessaires pour faire avancer la société. Mais si on attend que ce secteur public, les institutions publiques, décident et font bouger la société, mais on va traîner là où on est, et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Il faut que les médias jouent leur rôle, et en ce qui concerne ce pays, moi je crois que les médias doivent insister sur la nécessité de faciliter, de permettre aux acteurs du secteur privé de faire ce que le secteur privé doit faire, créer la richesse. Et en créant la richesse, tu vois, on rentre dans un cycle vertueux, tu vois. Nous pouvons presque du jour au lendemain avoir ces gens-là ici. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Nous pouvons, et malheureusement, je suis obligé de le dire, ça dépend encore du président de la République. Parce que personne, en dehors du président de la République, est capable de prendre cette décision. C'est triste. Mais bon, si le président donne l'ordre demain, que d'ici la fin de l'année, j'aimerais avoir Google ici, j'aimerais avoir Facebook, j'aimerais avoir. Ça pourra se faire. Mais à condition que les gens suivent les instructions du président de la République. À condition que les règles changent. À condition que Camtel libère l'espace. Parce que les MTN et Orange et les autres ont ces moyens d'investir ici et de radicalement changer, n'est-ce pas, l'état des choses. Ça, je n'invente rien. Allez, renseignez-vous. Ça peut se faire d'ici la fin de l'année, si nous voulons. Mais dans un pays dirigé par le secteur public, chacun va chercher ce qu'il gagne dedans. Donc il va falloir attendre que chacun, dans la chaîne, que chacun puisse trouver, n'est-ce pas, ce que lui ou elle gagne dedans. Et on attendra, ça n'arrivera jamais, à mon avis. Il faut libérer l'espace. Il faut changer la manière de penser.